Bonjour à tous, donc je vais vous présenter la nouvelle Seiko Sumo, l'édition limitée en black. Donc c'est la SPB 125J1. Donc voilà, c'est une Sumo, donc elle fait 45 mm de diamètre, à peu près 13, 12,9 mm d'épaisseur et puis 52,6 entre les deux cornes, comme ça. La distance entre les deux cornes pour les bracelets, c'est toujours 20 mm, ce qui est un peu bizarre vu le gabarit de la montre. Elle vient uniquement sur silicone noir, avec tout ce qui est le hardware noir, là, vous voyez. C'est sympa, c'est pas de la très très bonne qualité, mais ouais, vu le prix, on aurait pu avoir mieux. Donc qu'est-ce qu'elle a de différent avec les autres Sumo? Eh bien c'est la troisième génération, il me semble qu'il y a, oui c'est la troisième génération. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Le principal c'est le mouvement. Le mouvement qui est c'est toujours le 6R, mais maintenant c'est le 6R35, donc qui donne une réserve de marche de 70 heures, ce qui est énorme pour une montre mécanique. Il fait 24 rubis, et puis voilà, normalement on est entre moins 15 et plus 25 secondes par jour de dérive, donc ce qui reste normal pour du Seiko. Oui, il y a aussi un upgrade qui est pas mal, c'est que là on a finalement, enfin depuis la troisième génération, on a du saphir à la place du Hardlex de chez Seiko, qui était bien, mais du saphir c'est toujours mieux. Par contre, je regrette un peu, pas je regrette, mais je trouve ça un peu limite de pas mettre une lunette, un insert en céramique pour la lunette. Il me semble qu'ils mettent acier sur le site, mais il me semble que ça va être l'insert doit être en aluminium, en couleur grise et noire. Pour les specs, je crois que c'est tout. Si, le boîtier, c'est en acier, quoi. Acier, puis ils disent qu'il est traité au titane carboneux, ça doit être des LC peut-être, je ne sais pas. Oui, sinon le prix, méga cher, clairement, voilà, clairement, parce que 829 €, on est vraiment la tranche supérieure de ce que Seiko peut faire. J'inclus pas les grandes Seiko et autres, mais les Seiko de base, là on est à vraiment très cher, quoi. D'ailleurs ils ont augmenté leur prix sur quasiment tout, enfin en tout cas les gammes les plus populaires, la Turtle, la Sumo, la Turtle, la nouvelle là, elles sont à 629 il me semble, 629 à 650 selon le bracelet. Mais par contre oui, ils ont du saphir, insert en céramique cette fois, ce qui est pas mal. Par contre c'est toujours le même mouvement de base, c'est-à-dire le 4R36 ou 26, je sais plus exactement, ce qui est dommage, mais bon. Je crois que c'est tout. Maintenant on va parler de ce que j'aime pas trop. Donc j'ai reçu cette montre, elle était à 829, j'avais un code promo, j'ai eu un peu moins cher, à 700 et quelques, mais à la réception, je suis un peu déçu, parce que tout d'abord, vous voyez la lunette rotative, elle tourne, mais franchement le ressenti n'est pas terrible, quoi. Comparé par exemple à la première Sumo, rien à voir. Rien à voir, et puis ça fait un peu cheap. Et puis ce qui m'a choqué le plus, c'est qu'à ce prix-là, on a quand même des montres Seiko où il y a des choses qui ne sont pas alignées. Là, vous pouvez regarder au niveau du triangle en haut, c'est vraiment pas aligné, quoi. C'est du foutage de gueule complet, quoi. C'est pas sympa de la part de Seiko. Après, peut-être que voilà, j'ai eu un exemplaire qui est un peu défectueux, ce qui n'est pas normal. Cette montre, de toute façon, je vais la renvoyer, mais parce que là, franchement, à ce prix-là, non, je ne peux pas accepter ça. J'espère uniquement que c'est mon exemplaire, mais je suis pas sûr, parce que de ce que j'ai vu sur YouTube, en regardant bien, elles ont plus ou moins toutes le même problème, celle que j'ai vue en tout cas. Là vous voyez bien, là, le triangle il est vraiment pas centré, quoi. C'est l'insert, je pense, à l'intérieur qui est mal centré, parce que même comparé aux deux triangles, il n'est pas, c'est pas bien réglé, quoi. Ça se voit moins
caméra qu'en vrai. Mais là, on voit quand même, ouais, c'est flagrant. Quoi d'autre? Au niveau des problèmes, bah, je pense que c'est tout. J'ai pas testé la dérive de marche. Parce que voilà, quand je vais la renvoyer, ça m'a même pas intéressé. C'est bien, là, zoom, focus. Là, on voit bien que c'est une édition limitée, voilà. C'est la numéro 300 2012 sur 7000. Donc, limité à 7000, c'est... Bon, c'est pas limité, quoi, en gros. Voilà. Mais ça reste une jolie montre, hein, je l'aime beaucoup, mais franchement, je peux pas pour ce prix-là accepter ce genre de déconvenu, là. Donc c'est une sumo. Là je crois que c'est la K, c'est pas la J, il me semble. À vérifier par la suite. Je vais vous la comparer avec une autre sumo, la première génération. Je n'ai pas la deuxième génération avec le X Prospex là. Parce que la deuxième génération, ils ont aussi le cadran, c'est le même, il y a le automatique, le X, enfin le PS quoi, le Professional Specification. Enfin, ça ressemble à un X, mais c'est un P et un S. Et ça, là, on a la première génération, vous voyez, que je trouve beaucoup plus jolie de toute façon. On a l'ancien cadran avec l'automatique écrit en italique et le scuba, que je trouve beaucoup plus joli. Si vous remarquez, si vous regardez bien, attendez, si on regarde bien l'insert de la lunette, déjà vous entendez, c'est pas du tout la même, ça fait pas du tout le même bruit, et puis le ressenti c'est pas du tout le même. Là ça fait solide, ça fait bien fait, enfin voilà. Mais au niveau des chiffres qui sont sur les inserts, sur la première c'est beaucoup plus épais. Moi je préfère perso, d'autres non, mais ouais, ça c'était je sais pas si pour la deuxième génération, je suis pas sûr, mais c'est peut-être la même chose que la première. À part ça, bah, sinon bah, le cadran est noir sur celle-ci aussi. Là par contre au niveau du Lumi Bright, enfin, le produit de luminescence de Seiko, on a du blond, et là c'est un peu effet vieilli, mais sinon les deux c'est des torches quoi, c'est Seiko, voilà. On peut pas s'attendre à moins bien que ça. Par contre, vous voyez par exemple au niveau de l'insert, le chapter ring comme disent les Américains, tout est bien aligné quand même, c'est ouf quoi. C'est une montre qui a quand même, c'est assez âgé quoi. Celle-ci elle a le 6R15, l'ancien 6R, ça doit être le A je crois, parce qu'il y a un A, B, C je crois. Sinon ouais, si vous voyez bien, les aiguilles c'est pas les mêmes. L'aiguille de la trotteuse quoi, l'aiguille des secondes c'est la même. Par contre celle des heures et des minutes sont différentes. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas. J'aime bien les deux, je préfère l'aiguille, quoique non, j'aime bien les deux. Les deux sont bien, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Le triangle là au niveau de l'insert, c'est un vrai triangle, là c'est un peu un triangle coupé. À part ça, ça s'arrête peut-être là au niveau des différences. Le dos c'est pas, enfin c'est à peu près le même quoi. Voilà, c'est pas une édition limitée, donc voilà. Focus. Voilà, 200 mètres. Oui, une autre différence, ça aussi, c'est vraiment pas sympa quoi. Regardez, là, la couronne simple. Première, c'est une couronne signée. Vous voyez, couronne signée, sympa, j'aime bien, ça rajoute un truc, ça fait mieux fini. Là, pour le prix, honnêtement, au prix auquel j'ai payé celle-ci, c'est quasiment 3 fois moins quoi. Et en plus, là, oui, là, c'est un bracelet. Le bracelet est très bien fait. J'aime beaucoup, à part bah, ça quoi. Ça, ils auraient pu mettre un... Enfin, c'est le problème de Seiko jusqu'à aujourd'hui. Je pense que sur les montres de entrée de gamme jusqu'à la sumo, c'est toujours la même chose. C'est nul, c'est vraiment pas sympa. Enfin, ça fait cheap, ça fait... Ouais, c'est pas... Il y a des montres qui sont moins chères et qui font l'effort de
de mettre une boucle plus solide. Sinon ouais, là c'est double sécurité, et puis on a l'extension de plongée qui est là. De toute façon je ferai une autre vidéo sur cette montre. Ça sera pour plus tard. Oui, sinon je peux la comparer avec une autre montre. Ça sera du coup l'ancienne, c'est la Turtle de l'ancienne collection Black. Vous voyez, c'est les mêmes, enfin c'est le même coloris, mais c'est pas la même montre évidemment. Celle-ci, ça va être la Turtle, je ne sais plus exactement ce que c'est la référence. J'ai toujours du mal avec la référence. En tout cas, celle-ci, la différence, c'est que voilà, c'est sur une base de Turtle. Mouvement inférieur, c'est un 4R36. Donc celle-ci, elle fait quarantaine d'heures de réserve de marche. Au niveau de la dérive, ça va être kiff quoi. Ça va pas être une grande différence. Là, il y a encore le sticker, mais voilà, c'est sensiblement la même chose. Là, je pense qu'on n'a pas le nombre, ouais, je vois pas bien, mais il n'y a pas le nombre, le nombre de montres qui ont été faites dans cette édition. Pareil, sinon le silicone c'est le même, sauf que là c'est du 22, là c'est du 20. Pardon, là je viens de toucher la caméra et puis ça a un peu bougé. Le reste c'est la même chose. Voilà, c'est les deux montres qui ont un fond vissé, 200 mètres de profondeur, enfin elles peuvent aller jusqu'à 200 mètres de profondeur. Là c'est intéressant à l'intérieur, vous voyez. Texture, c'est sympa, enfin, je trouve ça sympa, et puis pourquoi pas. Sur la Turtle, je suis pas sûr, non, justement, c'est pas la même chose, hein. C'est pas du tout le même. Celui-là, il est pas mal, mais il fait j'ai l'impression que c'est un peu plus dur. Au niveau de l'épaisseur, oh, kiff. Et par contre, la texture intérieure, c'est différent. Là, c'est un peu rugueux. Il n'y a pas vraiment d'écriture. Si à part là, c'est éco. Voilà, là il y a le 22. Sur celui-ci, c'est un 20 pour le. Voilà, là c'est 22 mm. Pour la suivante, c'est 20. Mais ouais, j'avais pas remarqué ça, que la texture était différente. Je préfère celle de texture sur la Sumo. Bon voilà, sinon on a un boîtier avec des trous là pour changer facilement les bracelets. Pareil sur la Turtle, pareil sur l'ancienne Sumo. Voilà, je pense que j'ai fait le tour vite fait. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser et puis j'essaierai de vous répondre. Merci. Et puis à bientôt. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur d'autres, peut-être la Turtle ou une autre. Voilà, on verra. Merci. Prenez soin de vous.